Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui, nous avons une belle pièce de l'informatique française. Je vous présente aujourd'hui le Minitel. Et oui, nous avons aujourd'hui un Minitel 1B. Dommage que ce ne soit pas l'original, mais c'est pas grave, parce que le 1B est une évolution significative du Minitel 1. Voilà. Qui fait que les composants sont nettement plus performants que le modèle de 1982, même si ça reste du 1200 bits par seconde. Ce qui est affreusement plus lent que le 56 kilobits seconde de 1995. Le Minitel est connu sous le nom de Teletel, qui est un vidéotexte en ligne en 1982 quand même. Le service était accessible via des lignes téléphoniques. C'était le premier service en ligne avec le plus de succès avant le www ou le World Wide Web. C'était développé par le gouvernement qui avait France Télécom. Le service était lancé en base expérimentale en 1980 et ils l'ont élargi en fin 1980 pour d'autres régions. C'était officiellement commercialisé en France en 1982 par la Poste Télégraphe et Téléphone, ou le PTT, qui depuis 1991 est divisé en France Télécom et La Poste. Il y avait des services de base comme faire des commandes en ligne et acheter des tickets de train, étant l'ancêtre de beaucoup de services ensuite, comme Amazon pour acheter en ligne et SNCF pour les tickets de train en ligne aussi. Et aussi, il y avait l'ancêtre des pages jaunes qui était l'annuaire. Et oui, avant, on utilisait un annuaire. En février 2009, France Télécom a reporté que le réseau Minitel maintenait encore 10 millions de connexions par mois. C'est quand même énorme. Le service s'est arrêté par France Télécom le 30 juin 2012, car les lignes étant devenues trop chères à maintenir, fallait abandonner ces Minitel. En fin 1970, la France était derrière quasiment tous les pays dans l'industrie des télécommunications. Pour moins de 7 millions de lignes téléphoniques, servaient 47 millions d'habitants, ce qui est très peu comparé à ce qu'on a aujourd'hui. En 1978, le PTT a initié le design du réseau Minitel en distribuant des terminaux capables d'accéder à une tonne d'informations dans le pays. Même si en 2012 le Minitel a arrêté, il vit encore dans l'esprit d'Internet comme le premier ordinateur capable d'accéder à toutes les informations depuis le début de l'humanité et restera une légende car ce projet aura servi comme base pour Internet. Si j'arrive à l'ouvrir. On a assez dit. Moi, j'ai envie de voir s'il fonctionne. Magnifique. Magnifique bruit strident aussi, parce que c'est du cathodique. C'est littéralement un cathode avec de la lumière. C'est très simple comme fonctionnement. Alors, l'interface ressemble à rien. Il y a juste un carré avec un F. On peut rien faire parce que j'ai pas d'adaptateur de prise téléphonique vers RJ45. Mais c'est quand même cool de l'avoir dans la collection. C'est même un honneur, si je puis dire, d'avoir une pièce de l'informatique français dans la collection. Au moins ce PC, il ne plante pas à cause d'un certain logiciel de montage créé par Microsoft qui utilise la mauvaise accélération GPU.
Je regarde Clipchamp. J'étais censé faire du montage sur DaVinci Resolve, mais l'iPhone en codant en HEVC en temps réel, bah je ne pouvais pas. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, c'était un honneur et un plaisir de la préparer et de la tourner. Comme d'habitude, c'était Théo de la chaîne Artgamer. À la prochaine, à plus.